tout ce qui vient critiquer un peu de près ou de loin Israël, tout de suite, si vous voulez, vous êtes pointé du doigt comme étant antisémite. C'est comme ça que les choses se sont organisées dès le départ, en ce qui me concerne. Il n'y avait pas de... J'ai fait un sketch sur un colon israélien. Et il est sincère tout le temps dans tout ce qu'il fait. Et c'est un vrai moteur pour lui. Et moi, c'est vraiment plaisant de le voir de là où je suis. Parce que comme il triche pas, quoi qu'il arrive, il finit par gagner. On lui a craché dessus, il s'est fait cracher dessus par tout le monde. On va pas reprendre là le débat, puis on a vu tout à l'heure, ça lui arrive de déraper aussi. Il règle ses comptes sur scène. Comme il est sincère et qu'il reste fidèle à sa... Les gens ils finissent par suivre parce qu'il est drôle, sincère, et puis voilà, il frappe là où ça fait mal. Et c'est dommage qu'on s'attaque à un mec comme lui, parce qu'on a besoin de mecs comme lui. Les renseignements généraux parlent en France d'une bombe à fragmentation qui voudra me lâcher sur la gueule. Peut-être ce soir d'ailleurs. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire, là je te le dis, il y a la télévision, il y a le public, j'en profite. T'es le meilleur. Dieudonné qui voulait former un gouvernement aux dernières présidentielles. J'ai dit, je suis Premier ministre, hein. Moi je te suis, quoi qu'il arrive. Ouais, j'avais, mais... Ah bah ça a pas loupé, hein. Le lendemain matin, il a été convoqué chez Bernard. Bernard-Henri Lévy. Le philosophe milliardaire. C'est plus ou moins la reine d'Angleterre du show business. Hein. Quand t'es convoqué chez Bernard, tu chimous pendant une semaine. Ah ben jamais il a été convoqué, il est monté là-haut, bon ben il a abjuré. Ah Bamboula, je le connais pas. Il a essayé de sauver sa Ferrari, c'est marrant. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur là. Ouais, je suis venu juste rigoler. Israël vaincra, en démolissant les livres, en nous matraquant, à coups de casque, à coups de bâton. Israël vaincra, Israël vaincra. Qu'est-ce qui vous dit que c'était des gens du bêta? Ah, c'était tellement explicite le mot d'ordre et les slogans, quoi. Avec des bras tendus, quasiment des bras tendus. Donc des nazis juifs, pour moi des nazis juifs. J'ai joué à Lyon, là, je sais pas si vous êtes pas au courant, mais ils sont venus, ils sont rentrés. J'étais 150, là, des mecs. Et qu'est-ce qui se passe? Hé, t'as le négro! Oui, c'est moi, mais qui êtes-vous? Mais on comprend pas ce que vous dites. Mais c'est quoi le projet? Votre projet, c'est quoi? Les gars, il s'est énervé, toi, qui s'attendait pas à cette question, le mec. Ils se sont regardés, ils étaient deux, ils avaient un copain à lui. Là. Et puis j'ai vu, j'aurais aimé qu'il se faisait... Il dit non, mais arrête, je vais te poser la question à quelqu'un d'autre. Et là, il en avait marre, alors il s'est retourné, il avait fabriqué une petite bombe artisanale, le gars, bon, chez lui, tu sais, et puis il l'a jetée sur une petite fille. Une marocaine. Bon. Ouais, ah si. En France, t'as droit. Sur une marocaine, t'as droit, tout le monde s'en fout. Bon, faut le savoir. Voilà. C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. On en a besoin. Assalamu alaikum à tous les citoyens de notre beau pays. Ce message s'adresse aux croyants ainsi qu'aux mécréants. Que la paix soit avec vous. Là, je crois que je peux pas être poursuivi pour des conneries comme ça. L'antisémitisme trouve toujours le moyen de se manifester. Non. Je ne vois pas en fait le sujet interdit aujourd'hui, qui m'est interdit. Je vois les sujets dangereux, les sujets qui peuvent t'écarter parce qu'il y a une sorte de... Oui, il y a un conflit, tu le disais tout à l'heure, il y a une guerre. Bon, moi, j'arrive avec l'arme de l'humour, hein, cela dit. Après, le reste, ce n'est pas politiquement incorrect. Joe Star ou Stéphane Guillon ne sont pas politiquement incorrects parce qu'ils ne parlent pas de ça. Alors, et on est automatiquement dans une justesse. Que d'hypocrisie, ça cache. Tout à fait. Et moi, je préfère un sioniste invétéré qui lui, au moins, défend, est un militant de cette cause et a des arguments pour la défendre. Et avec opposé à des gens comme moi, qui sont des anti-sionistes viscéraux, si vous voulez, depuis toujours, parce qu'ils sont anticolonialistes, comme je le suis moi. Et là, c'est un vrai débat qui peut être vraiment mené. Mais...
Quand vous dites ce genre de choses, quand vous racontez la véritable histoire de la Palestine et d'Israël, quand vous montrez les intérêts scandaleux des États-Unis et de l'Europe, alors tout de suite, évidemment, on essaye de vous fermer la bouche en disant que vous êtes un antisémite. Enfin bon, disons un raciste anti-juif. Il y a une chose qui doit être très claire. Quand on critique le gouvernement d'Israël, on n'est pas raciste anti-juif, au contraire, on critique un gouvernement qui nie l'égalité entre les êtres humains, entre les juifs et les musulmans. Et donc on veut au contraire que soit possible un avenir, une paix, une entente entre les juifs, les musulmans, les chrétiens et les laïcs au Moyen-Orient, et c'est pour ça que... Dans toutes les nations, il y a des minorités sur le plan religieux. À l'instar des autres, la nôtre aura ses problèmes. Mais ce seront enfin les nôtres, pas les vôtres. Et comment entendez-vous les faire vôtres? Et évidemment, le problème que beaucoup de gens se posent, c'est que face à tant de haine qui sont semées volontairement par Israël et ceux qui le soutiennent, les gens pensent, oui, c'est un conflit qui va durer toujours, il n'y a pas de solution, il y a trop de haine, etc. Il faut savoir que la solution, elle existe. Si la diplomatie et les militaires n'arrivent pas à régler un conflit, peut-être qu'il faudrait laisser aux humoristes le soin de voir ce qu'ils pourraient faire. Si la liberté d'expression se limite aux idées qui vous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression. Ou tu défends la liberté d'expression pour des opinions que tu détestes, ou tu ne la défends pas du tout. Même Hitler et Staline étaient ravis de défendre la liberté d'expression pour des idées qui leur convenaient. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous acceptons le fait qu'Hitler soit mort à Berlin en 1945. Autrefois, la peur qu'il inspirait était telle que l'idée qu'il ait pu se sauver a terrifié des millions de gens. Aujourd'hui, en un sens, il vit encore. Il est un messie pour certains groupes d'extrême droite. Et il hante les cauchemars du reste du monde. خليك نايم خليك نايم اسمع خليك تتحرك تقتلوه يا زلمه بيجيبوه كمان مره هاي ضربوه كمان مره جيبوا الجهاز اللي معاه يا عم فريه الكاميرا كله مصور فريه ضربوه كمان مره ترجعوش I am sorry to say it's shameful but you will find later that we are not the only people who will pay the bill. In the future, you will pay another bill.